pour débuter rapidement. C'est une présentation qui ce soir va toucher, le financement des clubs. Damien en parlera probablement. Ça nous paraissait être un sujet, important, fondamental avec, de véritables enjeux là dans les saisons à venir. C'est pourquoi on a choisi ce thème-là pour la première. Et puis, donc, on se donne une quarantaine, 45 minutes, de présentation et puis un temps d'échange, à suivre, si vous avez évidemment, des questions. Donc encore une fois, merci, à toutes et tous pour votre présence ce soir et puis Damien, je te laisse la parole pour, justement, débuter ta présentation. Merci. Merci Charles. Bonsoir. Ouah, ça commence bien. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer là, ce sujet sur les financements, vous rappelez que le comité est là pour vous accompagner, pas seulement pour vous donner des formations comme ce soir, où ça va être malgré tout pendant 45 minutes, je pense, assez descendant. Même si vous n'hésitez pas à m'interrompre, on n'est pas si nombreux que ça. Si vous avez des questions, on peut le faire en direct aussi. Et on est là pour vous accompagner au fur et à mesure de la saison en permanence. Hop là. Je vais éventuellement faire rentrer les autres personnes en même temps s'ils rentrent, s'ils sonnent. Comme ça, tout le monde pourra rentrer. Aujourd'hui, avec Connect Club 85, on va pas faire trop de théorie. L'idée, c'est pas de vous donner des grandes leçons, c'est d'avoir des clés pragmatiques pour comprendre et surtout mettre en place des opportunités réelles de financement. C'est de passer principalement d'un financement subi, très souvent on fait les choses parce que c'est le moment ou ainsi de suite, à un financement plutôt construit où on va essayer d'avoir une vraie stratégie dessus et d'aller chercher des ressources. Et pour ça, c'est bien de se poser. Donc je tiens à vous remercier d'avoir consacré 1 heure de votre temps qui est très précieux pour pouvoir vous poser, pouvoir imaginer demain une stratégie. On va balayer ça en 3 étapes. La première, c'est comment structurer justement cette stratégie pour être attractif. La deuxième chose, c'est comment sécuriser votre structure pour dormir sur vos 2 oreilles. Alors, soit parce que j'ai vu qu'il y avait des trésoriers, des responsables de gestion ou des présidents de club. Hop là, j'entends que ça sonne. Je suis désolé, à chaque fois, j'ai m'interromps pour faire rentrer les gens. Je suis désolé de ce contretemps à chaque fois. Hop là. Ouais, ça va pas être simple si je dois faire ça à chaque fois, mais c'est pas grave, je suis désolé. Euh, je reprends la présentation. Donc, je disais, en un, comment structurer votre stratégie, en deux, comment sécuriser votre structure, vraiment parce que, effectivement, c'est quand même le président et un petit peu le secrétaire qui sont responsables de ce qui va se passer au niveau financier. Et l'autre chose, on en parle peu et j'ai souhaité le mettre, c'est comment anticiper les potentiels contrôles qu'il peut y avoir. Alors, on pense forcément les contrôles d'URSSAF, ça c'est une, un- une chose qui peut arriver. Aujourd'hui, on a beaucoup de clubs qui sont employeurs. Donc, les contrôles d'URSSAF sont plus générés avec les clubs qui sont employeurs. Et, euh, et je suis désolé. Hop là. Et tac, 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 tac. Et donc voilà, on va juste parler un petit peu des contrôles URSSAF un instant à la fin. On va aller à l'essentiel. On va regarder ce qui se fonctionne sur notre territoire et ce qui peut être appliqué dès demain dans votre bureau de votre club. C'est un format court. Je vais dérouler les points clés. Et encore une fois, je vous le redis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Allez, on est parti dans le concret. Euh, Cette session, c'est pas une simple énumération de subventions. C'est construit autour de 4 piliers qui forment la colonne vertébrale de la solidité financière d'un club de basket aujourd'hui. En un, d'abord, à comprendre les sources de financement mobilisables. On va sortir du traditionnel. J'ai quoi? J'ai mes subventions de la mairie et j'ai la buvette. Grosso modo, c'est ça mes recettes. L'enjeu, c'est de découvrir toute la palette à votre disposition, de l'État, du fonctionnement des fondations privées. Éventuellement, on va en parler un petit peu pour que vous ne passiez plus à côté d'argent disponible, faute de les connaître. La deuxième étape, c'est structurer une stratégie de financement. C'est le point le plus important. Financer un club, c'est pas boucher les trous au coup par coup. C'est savoir quel projet vous voulez financer et à quelle porte frapper pour essayer d'avoir un peu d'argent et surtout quel discours on va pouvoir avoir avec eux. La troisième étape, c'est sécuriser juridiquement et socialement votre structure en tant que président ou en tant que trésorier, en tant que responsable. Ben, justement, vous l'êtes responsable. Nous allons voir comment protéger votre club, vous-même aussi, en passant.
en vous assurant que vos conventions et vos contrats soient inattaquables. Enfin, anticiper les contrôles et les obligations. Le mot contrôle, il peut faire peur, notamment quand on parle d'URSSAF. L'objectif ici, c'est de vous donner une checklist simple pour que si un contrôle frappe à votre porte, ben, vous soyez le plus serein possible et surtout le plus conforme possible. Allez, on rentre dedans. Désolé, il y a quelqu'un qui ressonne encore une fois. Hop. Le financement, c'est pas une fin en soi, c'est le carburant de votre projet associatif. On va apprendre à identifier quel type de carburant correspond à quel moteur de votre club. Pour réussir, il faut deux casquettes. Celle du stratège qui sait où aller chercher l'argent, à l'État, la région, on sait qu'il y en a plus, le département, les mécénats, les partenaires privés, et celle du technicien qui sait sécuriser votre structure juridiquement pour que l'argent reste bien dans les caisses du club ou qu'il aille exactement à l'endroit où on a décidé dans notre projet. Enfin, mettre en place des opportunités, c'est aussi se protéger et protéger ses arrières. On parlera de la gestion des risques pour que le développement de votre club ne devienne plus une source de fragilité lors d'un contrôle. On commence par la base, l'argent public. Pour beaucoup, c'est un labyrinthe, mais il n'y a en réalité que deux grandes portes d'entrée, le public et le privé. Bien les distinguer, c'est éviter que votre dossier soit rejeté dès la première lecture de l'instructeur. Euh, Considérez ça comme un peu l'oxygène. C'est l'aide qui vient soutenir votre existence au quotidien. Elle sert à payer vos frais fixes, notamment celles des salaires de vos salariés et de vos permanents. C'est la plus dure à obtenir aujourd'hui car les financeurs préfèrent aujourd'hui financer des actions plutôt que des structures. De plus en plus, on va avoir des financements d'appel à projets, on en reparlera. L'ANS ou PSF va accompagner demain principalement des projets et moins des structures. Et ça va être le cas de plus en plus pour nos financeurs publics. Et justement, la subvention de projet, d'action, c'est l'accélérateur. Tout à l'heure, on parlait d'oxygène. Celui-là, ça va être l'accélérateur, le coup de boost. Ici, on finance une idée précise, un tournoi 3-3, une section basket santé, une formation de jeunes arbitres, que sais-je encore. Et le financeur veut voir un début, il veut voir une fin, il veut voir des résultats concrets avec des chiffres. Pour cela, euh, il faut distinguer deux choses, le budget annuel, la perspective budgétaire que vous pouvez avoir sur votre saison et le budget de votre action. L'erreur, elle est classique. Pour une subvention de projet, ça ne sert à rien de fournir le budget de votre année globale. Enfin, peut-être qu'ils vont vous le demander, mais l'intérêt du financeur, ça va de savoir de quoi vous aurez besoin, qu'est-ce que vous allez dépenser et qu'est-ce que vous allez mettre en place. Si votre tournoi coûte 2000 euros, il veut voir d'où viennent ces 2000 euros et comment ils vont être dépensés, indépendamment de tout ce qui va se passer dans votre club le reste de l'année. Hop là, je vais faire rentrer les personnes qui sont rentrées. Hop là. J'ai un écran qui apparaît sur mon écran. Hop, hop. J'espère que vous voyez bien mon écran. Oui, non, ça ne doit pas être celui-là que je veux que vous voyez en fait. J'ai avancé un peu trop vite. C'est ici. Voilà. Avant même d'ouvrir votre dossier pour lire votre projet associatif, l'instructeur il va vérifier ce qu'on appelle le socle commun. C'est un peu le contrôle technique de votre association. Si un seul de ces points fait défaut, le dossier sera directement écarté. Peu importe la qualité de votre action sur le terrain, s'il vous manque un de ces dossiers-là, il ne va même pas le lire, il ne va même pas lire la suite. Hop là. J'ai un problème d'écran, je suis désolé. Hum. Ça y est. C'est à partir de là que la crédibilité de votre dossier va jouer en fait. Alors, la première partie, c'est la conformité juridique et l'ancrage territorial. Au-delà des statuts, il ne suffit pas forcément juste d'être une association de loi 1901, ça vous le savez, vous l'êtes. Votre objet social doit être en phase avec la demande. De même, votre siège social détermine la zone d'influence. Un financeur local n'aidera pas si l'impact est prouvé que c'est sur un autre territoire.
L'ancienneté, c'est souvent un gage de qualité. Certains financeurs exigent 1 ou 2 ans de recul pour assurer que le club n'est pas une structure éphémère. Les valeurs et l'éthique, le contrat d'engagement, la non-lucrativité, c'est le pilier. L'argent doit être réinvesti dans le basket ou dans des actions connexes. Je ne pense pas qu'un financeur va financer une action festive, par exemple, si votre raison sociale est de faire du basket. Donc faites bien attention à ça. Ne demandez un financement que pour des actions qui sont dans votre objet social. L'ouverture à tous, donc les critères de non-discrimination, ça paraît logique. Euh, depuis 2 ans maintenant, à chaque subvention publique, aujourd'hui, on doit être coché les valeurs de la République. N'hésitez pas à les imprimer, vous pouvez même les mettre sur votre site internet, ça montrera que vous suivez les orientations nationales. Après, il y a votre professionnalisme qui va être regardé, c'est la solidité opérationnelle. Le financeur se demande si vous avez les reins assez solides pour mener ce projet à terme. Ça passe par une équipe de bénévoles, forcément, de temps en temps, par les salariés que vous avez en place, comment ils sont formés, comment vous les accompagnez, vos salariés, par rapport au projet auquel vous demandez un financement. Forcément, et pour moi, c'est la pierre angulaire de toute demande de financement, que ce soit pour du public ou pour du privé, c'est le projet associatif qui doit être structuré. C'est votre pièce maîtresse. C'est-à-dire que si c'est votre dernière carte à jouer avec tous vos atouts, ça doit être votre projet associatif qui doit être écrit sur 1, 2, 3 saisons. Et le financeur va vouloir investir sur une trajectoire. Ça ne sera pas juste un chèque qu'il va vous faire pour un one-shot. Généralement, même sur une action, il va vouloir que cette action elle soit pérenne ou régulière. Ensuite, il y a les obligations, le respect des règles. Ça inclut vos obligations en termes sociaux et en termes fiscaux. Il faut être NIF par rapport à ça, faire en sorte qu'on ait bien tout payé, notamment l'URSSAF, les droits de formation et ainsi de suite. Et l'écosystème, c'est montrer que vous n'êtes pas tout seul. Dans l'écosystème, c'est se dire quels sont vos autres partenaires. C'est-à-dire que si vous demandez de l'argent à un partenaire, qu'il soit public ou privé, il va être assuré si vous allez demander de l'argent également à d'autres. Peut-être à l'inverse, si vous demandez à du privé, il aimerait bien que le public suive et inversement. Sachant que de temps en temps, certaines demandes de financement public, ils vont vous demander est-ce qu'il n'y a pas d'autres financements publics concurrents, on va dire. Donc ça, c'est à vous de voir sur, sur votre demande si ça peut rentrer en concurrence ou pas. Ici, on arrive à la partie logistique. Imaginez cette liste comme le coffre-fort de votre club. Ces documents, c'est les preuves juridiques et financières de tout ce qu'on a de tout ce qu'on a vu précédemment. Mon conseil, il est simple. N'attendez pas qu'on vous le demande. Tous ces documents-là, alors le support, vous l'aurez, hein, dès demain, vous pourrez y avoir accès. Tous ces documents-là, il faut le garder dans un endroit qui soit simple d'accès, peut-être à plusieurs, justement, de façon à éviter de tout faire tout seul. Vous mettez un cloud et tout ça, vous pouvez l'avoir en 5 minutes. Normalement, en un claquement de doigts, le jour où on vous demande ces documents-là, vous pouvez les fournir. Les fondations, c'est quoi? Les statuts, les récépissés du journal officiel, ARENA, le SIRET, ce sont vos pièces d'identité. Je vous le redis encore une fois, les statuts, ils doivent être en cohérence avec les missions actuelles de votre club. Si vos statuts ont 10, 15 ans, faites attention que ça corresponde toujours à votre activité. Si, par exemple, vous avez marqué vous faites actuellement du basket santé, du basket tonique, du baskin, euh, pensez à vos statuts. Est-ce que c'est mentionné que vous faites autre chose que la compétition dans vos statuts? Ça, c'est super important. Si vous demandez de l'aide et que dans vos statuts, c'est pas marqué, potentiellement, un des financeurs pourront dire ah ouais, mais c'est pas marqué dans vos statuts. Faites attention aussi, peut-être 1 fois par an, que votre SIRET corresponde bien à votre siège social. Ensuite, la deuxième partie, c'est la partie transparence financière, les comptes, le compte annuel, les rapports financiers, le budget. C'est pas une contrainte, notamment le budget prévisionnel bien construit et des comptes annuels validés en AG sont vos meilleurs arguments de vente. En fait, si on veut être crédible, il va falloir qu'il n'y ait pas trop d'écart. On a le droit d'avoir des écarts, hein, mais que ce ne soit pas le jour et la nuit entre votre budget prévisionnel et votre compte de résultat. Votre rapport financier, imaginez-le un petit peu comme une histoire que vous racontez. Vous êtes en train de raconter l'histoire de ce qui s'est passé. Comme votre budget prévisionnel, imaginez-le comme
un axe politique de votre club. C'est super important que le financeur, il comprenne ce que vous avez l'intention de faire. Et quand on parle d'intention de faire, je vous le redis encore une fois, eh bien, il y a forcément le projet associatif, c'est marqué dessus. Il y a les PV de l'Assemblée générale, la liste de votre bureau, les RIB et ainsi de suite. Donc ça, c'est le basique du basique. On va voir maintenant le socle commun qui est demandé dans tous les documents officiels aujourd'hui. Donc le document officiel, on entend les dossiers CERFA. On entend souvent que c'est une corvée administrative et je veux bien le reconnaître, c'est pas forcément simple. Euh, Quand on l'a fait une fois, après, on sait qu'on peut se resservir de beaucoup de choses. On va, on va voir toutes les étapes. La première chose, c'est l'intitulé. Je vais vous demander ici, imaginez l'instructeur, il va avoir plein de dossiers. Si dès le début, il lit toujours la même chose, il va se dire, ouais, voilà, ça va être comme les autres. Sur l'intitulé, n'hésitez pas à être imaginatif, à être vendeur, à être explicite, à être explicif. Je vais vous donner un exemple tout bête. Entre achat de matériel ou bien moderniser l'école de basket pour l'accueil des 6-10 ans, ben, c'est complètement différent. Il y en a un, ben, on sait à quoi il va servir le panier de basket qu'on va acheter. Le titre, il doit tenir comme une promesse quelque part, il doit être assez percutant. La deuxième chose, c'est l'objectif, c'est le pourquoi. Séparez bien ce que vous voulez changer de ce que vous allez mesurer, en fait. Euh, on imagine ce qu'on veut changer, c'est renforcer la mixité. Ce qu'on va mesurer, c'est plus 15% de licenciés féminines, par exemple. Et un objectif, si vous ne mettez pas de chiffres derrière, on va le voir par rapport à l'évaluation, mais si vous ne mettez pas de chiffres dans votre objectif, c'est comme si vous aviez un souhait, un rêve, en fait. Ça ne sera pas assez parlant pour celui qui va analyser le dossier. La description, c'est le quoi. Ça sert à rien à ce moment-là de raconter toute l'histoire du club. Il faut juste raconter l'action précise, son calendrier, son déroulement, qui va s'en occuper, et ainsi de suite. Euh, L'instructeur, il doit pouvoir visualiser l'événement ou l'activité que vous allez mettre en place. S'il ferme les yeux, il doit s'imaginer déjà devant l'événement que vous allez mettre en place. La quatrième partie, c'est les bénéficiaires. À qui va profiter l'argent que le financeur va donner? Il faut être précis sur le nombre, sur l'âge, sur le profil des gens. Est-ce que ce sera des jeunes, des adultes, des seniors? Est-ce que ce sera des hommes, des femmes? Est-ce que ce sera accessible aux personnes en situation de handicap? Plus le public est ciblé, plus l'aide paraît justifiée. Si c'est accessible à tout le monde, euh, plutôt que de dire à tout le monde, dites les jeunes, les seniors, les seniors seniors, les personnes en situation de handicap, les hommes, les femmes, et précisez-le bien. Ça sera d'autant plus vendeur, ça. La partie territoire, ben, c'est beaucoup plus simple. Juste une petite précision pour ceux qui sont sur La Roche-sur-Yon et ceux qui sont à Fontenay-le-Comte. Enfin, oui, La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte, c'est pour les QPV, les cartes prioritaires de la ville. Pour tous les autres, regardez si vous êtes en zone rurale à revitaliser les ZRR. Si c'est le cas, notez-le dans votre dossier, c'est fondamental. Comme ça va pouvoir être fléché davantage sur les aides possibles de vos collectivités. Ensuite, les moyens que vous allez mettre en place, les moyens financiers, matériels et surtout les moyens humains, on va en reparler un peu plus tard, notamment sur le bénévolat. Et sur l'évaluation, c'est votre preuve de professionnalisme. Dites comment vous allez prouver que l'argent a bien été utilisé, avec des questionnaires de satisfaction, avec des photos, avec des revues de presse, avec des comptages peut-être des participants, avec des billets d'entrée, peu importe. Posez-vous cette question-là. C'est à quel moment je serai satisfait. C'est ça qu'il faut se dire. Ça marche pour vous. Alors là, j'ai donc redonné un petit peu de détails avec développer la pratique, améliorer l'accueil, gagner en visibilité, créer un lien territorial. Les objectifs quantitatifs, c'est gagner X licenciés ou X partenaires. Enfin, voilà, vous avez quelques détails qui sont ici. Hop là. Après avoir vu comment on allait chercher de l'argent, on va voir comment le gérer. Construire un projet, c'est pas juste aligner des chiffres pour que le total soit égal à zéro. C'est l'acte de gestion le plus important de votre saison. Un budget équilibré et réaliste, c'est ce qui vous permet de prendre des risques calculés. Imaginez recruter un salarié, lancer une nouvelle pratique, organiser un grand tournoi, sans mettre en péril le reste du club. C'est ça qui est important.
La règle d'or, c'est que les charges doivent être égales aux produits. L'équilibre, c'est impératif au moment où vous déposez ces demandes. Le principe fondamental est simple. Tout ce que vous prévoyez de dépenser, ce qu'on appelle les charges, doit être couvert parce que vous prévoyez de faire rentrer, de recevoir les produits. Si vos charges dépassent vos produits, vous piochez dans vos réserves. Si c'est l'inverse, vous créez l'autofinancement pour les années qui suivent. Dans les charges, il y a les charges fixes, c'est le socle. Les charges fixes, pour ceux qui ont des salariés, ça va être vos salaires, ça va être les assurances, ça va être ce que vous avez l'habitude de payer. Ce sont les dépenses sur lesquelles, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours à les payer. Ensuite, il y a les charges variables et exceptionnelles. C'est là que se situe votre marge à vous de manœuvre, en fait. Ça correspond à peut-être l'achat de petits matériels, les événements ponctuels. C'est ici que va s'ajuster votre curseur selon les moyens que vous aurez vous aurez reçus. Ensuite, il y a vos produits. On ne peut que vous conseiller de les diversifier au plus possible. Donc, il y a les fonds propres. Ça, c'est votre indépendance. Ce sont vos cotisations, la buvette, la billetterie. C'est l'argent que vous générez vous-même. Et ensuite, il y a les leviers externes qui viennent ensuite, comme les subventions ou les partenariats. L'autre conseil qu'on peut vous donner, faites en sorte de ne pas trop dépendre d'un seul partenaire, qu'il soit public ou privé, c'est toujours un gros risque. La méthode pour un budget réaliste, elle est assez simple. C'est déjà, on va analyser ce qui s'est passé avant. On repart jamais d'une feuille blanche. On regarde ce qui a été réellement dépensé les années précédentes pour ne pas être déconnecté de la réalité. Le deuxième principe, c'est la marge de sécurité. Toujours d'avoir 5-10% d'imprévu sous le coude. Ça va vous permettre d'être plus serein le jour de l'événement. Pour pouvoir avancer. Au comité, on a une règle de fonctionnement qui est assez simple. Souvent, dans nos prévisionnels, soit d'une action, soit d'une saison, on a tendance à surestimer les charges qu'on va avoir et sous-estimer nos produits, de façon à être beaucoup plus serein. Il y a une notion qui est importante actuellement pour les financeurs, c'est voir l'impact que ça peut avoir. Euh, Ça, je viens de vous le dire, donc c'est bon, j'avais juste pas passé la plaque. Il y a une notion qui est importante, c'est la valorisation du bénévolat. De plus en plus, on s'aperçoit quand on fait des demandes de bénévoles, euh, la demande de subvention, qu'on a en bas une case valorisation du bénévolat. C'est pour nous un trésor caché en Vendée. Il faut le dire, il faut le mettre en avant. Il ne faut surtout pas squeezer cette étape-là, vous allez voir pourquoi. Euh, La réalité d'un club de basket, c'est des milliers d'heures qui sont données par les coachs, par les parents et par vous, dirigeants. Valoriser le bénévolat, c'est transformer ce temps en valeur monétaire pour montrer aux financeurs que votre club a les reins solides et bien plus qu'il n'y paraît. La méthode de calcul, c'est quoi? C'est on prend le nombre d'heures effectuées et on applique le taux horaire du SMIC, tout simplement. C'est une base incontestable pour l'administration. On se contente pas de l'estimer, on essaie d'être le plus pragmatique possible avec un journal de bord. Si on invite les bénévoles à 8 heures et qu'ils doivent repartir à 12 heures, ben de 8 heures à 12 heures, ça fait 4 heures. De façon très basique, si on a 3 personnes, ça fait 12 heures. 12 heures au taux mensuel du taux du SMIC, pardon. On le calcule et on le met et on le valorise. Pourquoi faire ça? C'est assez simple. Ça augmente mécaniquement la taille de votre budget sans vous coûter à vous un centime. Si vous avez un budget de 30 000 euros, mais que vous valorisez le bénévolat à 20 000 euros, en fait, vous représentez un budget de 50 000 euros. Et tout de suite, ça prend des proportions qui sont un peu plus solides pour les financeurs à qui vous allez demander de l'argent. Euh, et le bénévolat, comme ça, il va être valorisé, il va être considéré comme une ressource propre du club sans demander plus aux financeurs. Cette approche-là, elle est fondamentale. Pour chaque euro de subvention que vous nous donnez, ça vous pouvez le dire aux financeurs, pour chaque euro que vous nous donnez, nous, bénévoles, on en produit 3 par l'engagement qu'on va faire par rapport à nos bénévoles. Ce qui fait que derrière, on ne va plus demander seulement une aide, on va montrer qu'on va créer de la valeur sur le territoire. Et ça, l'approche est complètement différente. Vous comprenez, on est en train de changer complètement, mais alors complètement, la façon dont on parle à nos financeurs.
Toujours sur la partie administrative des demandes de subventions, notamment publiques, de plus en plus, on a des comptes rendus financiers à déposer. On pense souvent que le plus dur, c'est de décrocher la subvention. En réalité, le plus important, c'est la pérennité du club. Pour la pérennité du club, c'est ce qu'on fait après, c'est le compte rendu financier. C'est le moment où vous allez prouver aux financeurs que vous avez tenu vos promesses. Un compte rendu bâclé, c'est une porte qui se ferme pour les années suivantes, c'est évident. L'enjeu, c'est de justifier l'utilisation des fonds. L'administration ne veut pas seulement savoir ce qui a été dépensé, elle veut vérifier que vous l'avez dépensé conformément à ce que vous lui avez dit, et notamment quand c'est des subventions d'État par rapport au CERFA. L'enjeu, c'est d'expliquer également les écarts. Il faut être transparent. Vous avez le droit d'avoir des écarts et il faut dire d'où ils viennent. Est-ce que vous avez sous-estimé une partie, surestimé une autre partie? Ils vous en voudront pas d'avoir acté quelque chose. L'enjeu, c'est d'en avoir conscience et d'être transparent avec eux. Les deux dernières choses, enfin deux choses encore. La première, c'est valoriser l'impact, notamment sur le bénévolat. Il faut encore une fois leur redire. Il faut valoriser l'impact que ça a pu avoir, notamment en termes médiatiques. Montrez-leur, dites-leur. Et la dernière chose qui est peut-être la plus importante par rapport au compte-rendu financier, c'est les dates. On passe souvent à côté, et si on passe à côté de dates sur le financement, c'est là qu'on peut avoir certains problèmes. Je vais refaire rentrer deux, trois autres personnes qui apparemment sont arrivées. Hop là. Allez, on va avancer un petit peu. Quand on parle attendez, j'ai peut-être oublié une plaque. Non, c'est ça. Quand on parle de la mairie ou de la Comcom, on ne parle pas seulement d'un financeur, on parle généralement de votre premier partenaire parce qu'il vous met à disposition généralement le gymnase, l'électricité, le chauffage, l'eau dans votre salle. Donc c'est vraiment votre premier partenaire. Il ne vous donne pas forcément de l'argent par obligation, mais parce que vous rendez un service à la population locale. Ça, il faut en avoir conscience. Quand vous demandez de l'argent à votre mairie, vous n'êtes pas juste en train de quémander de l'argent. Vous rendez un service social. La mairie a un intérêt certain. La mairie, elle finance avant tout ses propres administrés. Euh, c'est votre argument massu, hein. C'est pour ça que quand vous faites une demande de subvention à votre mairie, dites-lui combien vous avez de licenciés qui viennent de sa mairie. Au-delà de la subvention monétaire, il faut valoriser également de temps en temps le gymnase, les services techniques, le prêt de table, de chaises, ou des choses comme ça quand vous faites vos manifestations. C'est pas de l'argent que vous dépensez. Et pour autant, de temps en temps, il est utile de leur dire, bah, tiens, merci, vous nous avez financé ça, merci pour ça. Et par rapport aux relations humaines, pensez à aller au vœu du maire. Et on va en parler juste après. Aujourd'hui, on est dans une situation un tout petit peu particulière. On est sur une période d'élection municipale. Pour un club, c'est un peu une zone de turbulence. Mais ça peut être aussi une fenêtre de tir un peu stratégique. C'est maintenant que vous devez faire comprendre aux futurs élus que votre club, c'est pas que un coût, c'est un investissement pour la commune. Celui qui montre pas, qui se montre pas pendant la campagne, il risque d'être oublié au moment où ils vont commencer à faire leur projet. Ils vont être élus en mars. Les projets, ils vont commencer à les faire en avril-mai. S'ils ne vous ont pas vu pendant la campagne, ils vont vous oublier. Alors la première chose que je peux vous conseiller, déjà, c'est de rester neutre parce que vous savez pas forcément qui est-ce qui va passer. Donc de fait, c'est parler à tout le monde. Euh, ne parlez pas trop de chiffres pendant la campagne. Il reste encore 3 semaines. S'ils viennent vous voir, ne parlez pas de chiffres. Juste pensez à leur donner le bilan des 6 mois, des 6 années qui viennent de se passer, du dernier mandat. Parlez-leur des jeunes que vous avez formés, des événements que vous avez faits. Parlez du bénévole que vous avez dans votre club. Euh, en fait, imaginez que vous leur faites un cadeau à ces personnes-là. Vous leur dites, ben voilà, on a de la dynamique sur notre territoire. Grâce à nous, associations, on peut faire vivre votre commune. Quel qu'il soit, faites-le avec tout le monde. Ensuite, il y a les Comcom, donc c'est un peu particulier. Suivant les territoires, certaines Comcom ont les compétences du sport, d'autres ne l'ont pas. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Voilà, sur la partie territoriale. On va passer au niveau de l'État.
le PSF et le PST. Alors, on parle souvent de PSF, c'est le projet sportif fédéral. C'est l'enveloppe de l'Agence nationale du sport, gérée directement par la Fédération française de basket. C'est pas un guichet de secours, c'est un levier pour vos projets, pour l'école de basket, pour le 3-3, notamment pour la citoyenneté. Et je vous le redis encore une fois, on a besoin du projet associatif pour des projets, pour déposer un projet, pour déposer un dossier de PSF. On a très peu de visibilité aujourd'hui en raison du retard exceptionnel du vote du budget de l'État et des coupes annoncées sur l'enveloppe globale du sport. On ne sait pas où on va aller en 2026, on va être clair. Euh, je vais vous donner les dates de 2025. On ne sait pas quelles elles seront en 2026. On a eu les informations le 31 mars 2025. Il fallait qu'on dépose les dossiers jusqu'au 30 avril. On n'avait qu'un mois pour le faire. Donc là, vous pouvez commencer à le préparer tout de suite. Les dossiers ont été instruits en mai. Ça a été validé en bureau fédéral le 7 juin et les paiements ont eu lieu pendant l'été. Donc voilà, vous pouvez commencer déjà à vous préparer par rapport à ça. Le projet sportif territorial, il est plus rare pour les petits clubs. Il concerne souvent les équipements ou les actions d'envergure départementale. Peut-être que votre commune, vous pouvez leur dire, bah, tiens, il y a peut-être le projet sportif territorial que vous pouvez déclencher. Et si vous faites des manifestations à plus grande ampleur qui sortent un peu de votre territoire, n'hésitez pas à l'actionner. Le compte asso, on va pas trop en parler. J'ai l'impression que vous vous en servez bien, notamment pour les... Zut, j'ai oublié le nom. Les passeports. C'est la plateforme unique aujourd'hui. Vous pouvez aujourd'hui commencer déjà à y stocker les affaires, vos statuts, vos RIB, vos PGP d'AG et ainsi de suite. Vous pouvez anticiper et le faire dès aujourd'hui. Euh, une chose qui est importante par rapport à tous vos documents de subvention, n'hésitez pas à faire du copier-coller par rapport à certaines choses, notamment par rapport au projet s'il est sur plusieurs années. Ça peut vous aider. Ne repartez pas à chaque fois d'une feuille blanche et je vais vous donner trois astuces un peu plus tard. Hop là. Je crois que j'avais fini là-dessus, je regarde. Ah si, 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 mais c'était maintenant que je voulais vous la donner, mon astuce. C'est pas grave, je vais passer sur la plaque, je vais repasser sur la plaque d'avant. Euh, L'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça peut énormément vous aider pour les demandes de subvention. Vous pouvez, peu importe laquelle, hein, Gemini, ChatGPT ou n'importe quoi, vous pouvez télécharger dans le petit plus, vous mettez vous allez chercher dans le fichier et vous mettez l'appel à projet ou la politique de votre territoire, de votre commune ou ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils attendent, eux, dans la politique du sport? Vous le mettez dedans, vous le fournissez. Vous fournissez également votre projet et vous demandez à l'intelligence artificielle comment je pourrais le tourner, comment je pourrais mettre mes objectifs, comment je pourrais mettre mes moyens, comment je pourrais mettre mon déroulement de mes actions, et vous aurez au moins une base. Je ne vous dis pas de faire du copier-coller de ce que fait ChatGPT, je vous dis juste, servez-vous-en pour lui demander comment on pourrait le structurer, avec à l'origine les mots que veulent entendre le financeur, votre projet à vous, et l'intelligence artificielle, elle peut vous pondre assez rapidement quelque chose qui peut être utilisable tout parti pour votre projet. Voilà, je vais essayer d'avancer un petit peu pour pas être en retard. Concernant les régions de Pays de la Loire, il faut être clair, on est face à un changement de paradigme, hein. Aujourd'hui, la région considère que le sport ne considère plus le sport sous l'angle d'un guichet de subvention automatique pour le fonctionnement des clubs. Elle a fait le choix de se concentrer de concentrer ses moyens sur des priorités très ciblées. Et aujourd'hui, le sport, comme nous, on l'organise en Vendée, c'est plus du tout à l'ordre du jour. Pour autant, il y a encore deux leviers qui sont utilisables dans le monde du sport. C'est la construction ou la rénovation des gymnases. Et la deuxième, c'est la formation professionnelle, le CFA, enfin l'IRFFBB, aujourd'hui est financé encore par la région. Donc il faut au moins leur tenir ce mérite-là. Euh, quoi vous dire d'autre par rapport à la région? Ça doit être à peu près tout. Aujourd'hui, on a la chance aujourd'hui d'avoir un conseil départemental qui considère toujours le sport comme un pilier d'identité du territoire. Euh, et le département ne voit pas le sport comme une ligne budgétaire, mais vraiment comme une animation des territoires et des communes. C'est vraiment leur axe fort. Et on a eu Bérangère Soulard qui est venue le 13 décembre pour nous en parler. Et on a vu tout l'effort que faisait le conseil départemental par rapport à ça. Euh,
il y a plusieurs aides apportées par le conseil départemental. Donc, nous, comité, forcément, on a des aides. Il y a des aides apportées au sport de haut niveau. Il y a des aides aux manifestations sportives. Donc, ça, c'est peut-être plus ça que vous pouvez imaginer, des sports, des soutiens aux grands événements. Et il y a surtout l'aide aux communes et aux intercommunalités pour les équipements sportifs, un peu comme pour la région. Ensuite, on a une subvention qui s'appelle le FDVA, qu'on ne connaît pas forcément très très bien. Euh, non, vous l'avez ici, hein, il y a deux options de financement, l'axe 1 ou l'axe 2. L'axe 1, c'est un fonctionnement global pour les clubs sans salariés ou avec un maximum de 2 ETP, avec des montants qui peuvent aller de 500 à 4000 euros pour soutenir la vie quotidienne des clubs sans projet spécifique. Donc là, on est vraiment dans l'aide au club. Et le deuxième, c'est pour des nouveaux projets, pour l'innovation sociale. Donc là, c'est pour tous les clubs, limité à 2 projets maximum, euh, entre 500 et 10 000 euros pour lancer une nouvelle activité qui profite au territoire, tout simplement. Je regarde les critères d'éligibilité, donc c'est avoir son siège social en Vendée, avoir au moins un an d'existence, avoir un numéro de RNA et SIRET. Si vous avez déjà demandé un dossier de FDVA, vous ne serez éligible que si vous avez fait votre compte-rendu financier de l'année précédente. Et le FDVA a une structure très particulière, c'est enfin un fonctionnement ils ne veulent pas financer plus de 80% du projet. Vous avez ici, pardon, deux, euh, un outil pardon, pour suivre les aides territoriales. Et vous allez vous rendre compte dessus, vous allez pouvoir voir à l'autre bout de la France ce qui peut se passer, notamment au niveau des régions, où on se rend compte que notre région n'aide vraiment pas beaucoup. N'hésitez pas à le mettre en favori, mettez des alertes également pour ça, pour voir si sur votre territoire il peut y avoir des aides. Et n'hésitez pas à mettre également dedans des calendriers pour savoir quand vous devez faire quoi. Ensuite, on a la logique des appels à projets, des AAP. Euh, un appel à projet, c'est un mécanisme de financement qui suit une logique bien spécifique. On ne finance pas une structure pour ce qu'elle est, mais on va mesurer et on va financer l'impact concret qu'elle va produire. Euh, la logique de l'appel à projet, c'est de soutenir une action précise qui répond à un besoin de société. Ça peut être l'inclusion, la santé, l'écologie. Et on se rend compte que de plus en plus, les aides qui sont apportées, autant par les financeurs publics que privés, s'éloignent de la pratique pure et dure du sport, mais vont sur des approches plus sociétales. La subvention, elle n'est pas, c'est pas une aide au fonctionnement général pour payer les charges courantes, pour payer un salarié, mais c'est vraiment un budget dédié à un projet neuf ou à un projet innovant. Une mise en œuvre pour l'association, l'idée c'est que le projet doit être à l'initiative du club et c'est le club qui en assure la réalisation du début à la fin. Pour apporter ces financements, on va toujours répondre aux 7 points habituels, hein. C'est le pourquoi, donc le besoin, quel est qu'est-ce qu'on veut résoudre comme situation, le quoi, on va décrire l'action, pour qui, ça va être qui la cible, combien, donc là ça va être le budget, combien de bénévoles, le où, à quel endroit, sur quel territoire on va le mettre en place, la date, le comment, les moyens humains, les moyens techniques et quels résultats on veut attendre. Donc là, c'est l'évaluation. Euh, on a ici quelques plateformes d'appel à projet. Oui, je vous ai mis le lien ici, c'est appelaprojet.org. Vous pourrez aller dessus et vous allez voir, par exemple, qu'il y a des fondations comme la Fondation du sport, la Fondation Décathlon, qui peut avoir des projets intéressants. Euh, ça rentre pas exactement dans ce cadre-là, mais vous avez également Erasmus+. On a un club en Vendée, le club de Angles-Longeville, qui a mis en place un projet de, de- de visite à l'étranger. Ils sont partis au Portugal et c'était en plusieurs dizaines de milliers d'euros que l'accompagnement s'est fait avec Erasmus+. C'est une sorte d'appel à projet. On va rentrer maintenant dans les partenariats privés. Allez, on va parler d'abord du sponsoring. C'est un échange gagnant-gagnant, ça vous le savez. Contrairement à la subvention ou au mécénat, le sponsoring, c'est une opération commerciale. Il faut être assez basique, hein.
Le sponsoring, c'est du commerce. Le club reçoit un soutien financier, matériel ou de service, avec des maillots, des gourdes ou autre. Et l'entreprise reçoit en contrepartie de la visibilité ou une amélioration de son image de marque. D'un point de vue fiscal, l'entreprise, elle peut déduire ses dépenses de son résultat imposable comme frais de publicité. Mais il doit y avoir en face une contrepartie qui va être proportionnée, c'est-à-dire que le logo doit être visible. Qu'est-ce qu'on va vendre, nous, quand on est club? On ne va pas essayer de chercher, euh, comment vous dire, juste de l'argent. Le club, il va juste pas vous donner un petit peu d'argent. Ce que lui, il va rechercher, ça va être de l'audience. Il va vouloir savoir combien vous avez licencié, combien il y a de personnes dans votre salle le samedi et le dimanche, combien vous avez d'abonnés sur vos pages Facebook, vos pages Instagram, TikTok ou autres, combien vous avez de personnes à vos tournois, les gens viennent d'où, et ainsi de suite. Il y a l'image du basket qu'il va falloir véhiculer, l'esprit d'équipe, de respect, de dynamisme, de jeunesse, etc. Et l'autre chose qu'on va chercher par rapport à du sponsoring, c'est du réseau potentiellement. Il va vouloir rencontrer des gens, peut-être d'autres chefs d'entreprise, peut-être à des soirées partenaires, et on va en reparler juste après. Le support de visibilité, l'idée c'est d'avoir un catalogue qui soit en face avec du textile, du terrain, peut-être du digital avec la visibilité sur vos sites web ou sur les écrans LED que vous pouvez avoir dans vos gymnases. Et de plus en plus, on entend le match a été parrainé par telle personne ou bien on crée un événement qui porte le nom, ce qu'on appelle du naming, qui porte le nom de l'entreprise qui nous donne de l'argent. Là, on est typiquement dans du sponsoring. Euh, voilà par rapport au sponsoring. Je regarde si j'ai une ou deux choses en plus. Non, apparemment non. Et forcément, le sponsoring, ça vient en opposition avec le mécénat. Le mécénat, c'est quoi? C'est souvent confondu avec le sponsoring, mais la logique, elle est complètement différente, presque. Pour un club, c'est un levier puissant qui repose sur la générosité et les valeurs. Donc, c'est pour ça que dans votre projet, il faut avoir mis les valeurs. C'est un don sans contrepartie. Le mécénat, c'est un soutien matériel ou financier apporté par une entreprise ou un particulier à une œuvre d'intérêt général, votre club, sans que l'entreprise n'en attende un bénéfice commercial direct. On ne vend pas un espace publicitaire, on partage un projet de société. Exemple, développer le basket pour tous, développer le mini-basket ou autre. La règle d'or, il peut y avoir une contrepartie, mais elle doit être très limitée, maximum 25% de la valeur du don. Par exemple, citer le nom du mécène sur un panneau de remerciement, mais pas forcément mettre son logo en plein milieu de la salle. La tout massue du mécénat, c'est l'argument pour l'entreprise. Elle bénéficie d'une réduction d'impôt sur les sociétés égale à 60% du montant du don, limité à 20 000 euros ou à 0,5% du chiffre d'affaires. L'exemple concret, c'est quoi? Il vous donne 1 000 euros. Le coût réel pour l'entreprise après la réduction fiscale, elle est de 400 euros. Pour le club, il faut juste être en mesure d'avoir la capacité d'émettre un reçu pour don, un CERFA, qui va vous permettre de ça. Et pour ça, il faut vérifier que votre club est bien éligible à l'intérêt général. Le mécénat, il peut prendre trois formes. Le mécénat financier, donc c'est celui dont je viens de vous parler. Le mécénat en nature, mise à disposition d'un camion, par exemple, pour un camion frigorifique pour votre manifestation. Et la troisième partie, c'est le mécénat de compétences. Celui-ci, on en parle de plus en plus au comité. Le mécénat de compétences, en fait, c'est une entreprise qui met à disposition un salarié gratuitement pour le club. L'entreprise continue à payer le salarié et le salarié, il rentre pour rendre service au club. Notamment, ça pourrait être pour créer un site internet. Une entreprise, par exemple, un, un- qui a des salariés qui sont sur des projets informatiques. Entre deux projets, peut-être qu'ils ont un salarié qui, pendant 2, 3 mois, ils ne savent pas quoi en faire. Ils peuvent le mettre à disposition de votre club. Vous, il peut vous aider à refaire votre site internet ou faire votre démarche numérique de votre club. Pendant 2 ou 3 mois, il est mis à votre disposition. L'employeur, lui, il a plus son salarié, mais il va continuer à le payer, mais en fait, il va recevoir un, un avantage fiscal qui va correspondre à 60% de son salaire. Donc, il y a un réel intérêt pour le club. Euh, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, on a fonctionné beaucoup sur le sponsoring, un petit peu sur le mécénat, et on pense vraiment que demain, les choses vont évoluer. Aujourd'hui, le constat, c'est que on est vraiment assis sur une mine d'or qu'il va falloir que nous, clubs, nous, comités, on arrive à exploiter. C'est vraiment une évidence. Euh,
Vous avez des ressources. Aujourd'hui, on a mesuré qu'il y a 123 salariés en Vendée. C'est des réelles ressources qui peuvent être utiles à vos partenaires privés, peut-être même publics. Il va falloir qu'on commence à réfléchir à comment on va pouvoir les utiliser, comment on va pouvoir apporter de nouveaux services au club. Aujourd'hui, une entreprise, elle ne donne pas seulement pour avoir un logo sur un panneau. Elle a aussi des problématiques qui sont concrètes. Elle a des problématiques de recrutement, de fidélisation, elle a des problématiques de bien-être au travail, elle a des problématiques de RSE qu'elle ne sait pas mettre en œuvre, elle a des problématiques des fois de réseautage. Quand on prend 30 secondes aujourd'hui, on a vraiment conscience qu'un club, il peut répondre à tout ça. Par rapport aux solutions, aux problèmes RH, aujourd'hui, un club est capable de mettre en lien les U18, les U21, les jeunes licenciés de son club avec les entreprises qui leur donnent de l'argent. En disant, mais voilà, vous avez des besoins de salariés, j'imagine peut-être pour les périodes d'été, peut-être que vous avez des licenciés, vous, qui cherchent du boulot l'été. Vous avez peut-être des partenaires qui cherchent des salariés. Mais aujourd'hui, c'est super valorisant pour une entreprise de se dire, bah, tiens, j'ai pris un licencié de ce club-là parce que je l'aide. Et on a un vrai lien pour les deux. On peut proposer également des séances de basket entreprise, de basket santé dans les entreprises qui sont partenaires. On peut imaginer d'avoir des soirées de cohésion. Vous faites beaucoup déjà aujourd'hui des soirées 3-3 partenaires. On peut développer ça encore et aller vraiment au-delà de ça, d'imaginer des matinales du basket dans votre territoire et mettre en lien vos partenaires actuels et peut-être des prospects partenaires, peut-être mettre en lien avec les collectivités. On a un vrai monde à reconstruire, mais on vous en reparlera dans le comité dans, dans les semaines qui viennent parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. J'essaye d'accélérer un petit peu parce que on est quasiment à la fin, mais je voudrais pas trop dépasser. Je vous l'ai dit plusieurs fois, le projet associatif, c'est la pierre angulaire de ce qu'on doit faire. C'est la carte d'identité de votre club. C'est l'identité, c'est le pourquoi votre club il existe. Ça doit être écrit, ça doit être visible. Il ne sert pas uniquement à être un- partagé que dans votre bureau. Il doit être partagé auprès de vos licenciés, de vos partenaires privés, de vos partenaires publics. C'est lui qui va définir vos valeurs, la solidarité, l'engagement, l'excellence, le partage, ce que vous voulez. Ça doit être partagé. Ça doit être la base, ça doit transpirer dans votre règlement intérieur, ça doit être la source de vos statuts. Ça doit également mettre la vision à long terme. Où est-ce que vous voulez aller? Sportivement, socialement, structurellement, où est-ce qu'on veut aller? Est-ce qu'on veut rester avec un salarié ou est-ce qu'on veut en embaucher un autre? Est-ce qu'on veut prendre des alternants? Est-ce qu'on veut prendre des services civiques? Ça doit être écrit dans votre projet. Ça doit être cohérent également. Votre projet, il va apporter de la sécurité aux financeurs. S'il n'est pas cohérent, ils vont se dire, oh, là, c'est un peu bizarre. Il doit apporter de la sûreté, de la sérénité. Le financeur, il doit se dire, ouais, j'y vais en confiance quand je leur donne de l'argent. Je sais que ça va être bien utilisé. Euh, et en plus, au-delà de ça, si vous voulez de l'argent public, aujourd'hui, il n'y a plus d'argent public qui est donné sans projet associatif. Le FDVA, vous allez en avoir besoin. Le PSF, vous allez en avoir besoin. Ça, c'est fondamental. Euh, voilà pour le projet associatif. C'est vraiment pour moi le cœur de l'approche financière que vous pouvez avoir. Je vous le redis encore une fois, on est là, nous, comité, pour vous accompagner pour mettre en place le projet. On le fait déjà avec 4 ou 5 clubs aujourd'hui, en 3 séquences. En 3 réunions, espacées de 4 à 6 semaines entre chaque réunion, on peut mettre en place le projet associatif et on peut vous aider pour qu'il soit structuré, partagé et pour inclure des nouvelles personnes dans la mise en place de ce projet. Dernière utilité de ce projet, c'est que le jour où vous allez faire des demandes de financement public ou privé, vous n'aurez qu'un copier-coller de votre projet à faire pour mettre dans votre demande de financement. Et ça peut vous faire gagner un temps énorme quand vous allez faire des demandes de financement. Dernière partie sur la partie URSAF. Euh, un contrôle URSAF, ça peut être impressionnant pour un président de club, surtout s'il n'est pas bien préparé. L'URSSAF, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales. Eux, ils peuvent contrôler un club de basket, euh, notamment quand vous avez des employés. Très rapidement, quand on a un employé, on devient éligible au contrôle URSSAF, qui peut être considéré comme un employeur ou un donneur d'ordre au même titre qu'une entreprise.
Qu'est-ce qu'on peut avoir dedans? On peut avoir la requalification des défraiements. Voilà, je ne vous fais pas de dessin. Ça peut être considéré par l'URSSAF comme un salaire déguisé, notamment si c'est 200 euros tous les mois sans justificatif. Là, basiquement, ça peut être requalifié. On peut avoir le travail dissimulé, le travail au noir, où on va payer la personne avec le fond des buvettes. Très clairement, ça, ils peuvent aller chercher dessus. La vérification de la franchise au sport, vous savez, il y a un montant qu'on peut donner à un joueur ou à un entraîneur tous les mois sans avoir besoin de faire de déclaration à l'URSSAF. Mais si on le dépasse, forcément, ça peut être contrôlé. Le fait d'avoir un travailleur indépendant, les auto-entreprises ou les micro-entreprises, je ne sais plus quel est le terme aujourd'hui, si vous êtes le seul employeur d'une micro-entreprise, vous devenez un- la personne devient un salarié de fait de votre association. Donc ça, ils peuvent contrôler. Et la conformité des avantages en nature, si vous prêtez un véhicule, notamment, ça peut être considéré comme un avantage en nature. On ne va pas parler des repas ou des choses comme ça, ou aussi les logements. Si vous mettez à disposition un logement d'un salarié, on sait qu'il y a un club qui met à disposition un logement à son entraîneur. Voilà, c'est considéré comme un avantage en nature qu'il faut déclarer. Voilà comment peut se dérouler enfin, quelles sont les raisons pour lesquelles on peut être contrôlé par l'URSSAF. Comment ça se passe concrètement? Sauf les cas très très rares de travail dissimulé sur lesquels vous auriez été dénoncé, l'URSSAF vous envoie un avis de contrôle à environ 15 jours avant la date prévue. Dans cet avis, il y a marqué la date, l'heure, la liste des documents qu'on va vous demander, que vous aurez à leur fournir, et la période de contrôle. Dans la période de contrôle, elle porte généralement sur les 3 dernières années. Généralement, l'URSSAF s'arrête à ça. La deuxième partie, c'est l'instruction. Donc, ils vont analyser, ils vont croiser les données entre ce qu'ils ont reçu de partout. Et il va y avoir un entretien qui va vous demander qui entraîne dans votre club, qui est bénévole, comment vous les indemnisez, qui a des primes, qui n'a pas de primes, comment vous les déclarez, et ainsi de suite. Et ils vont croiser ce que vous dites et ce que vous leur avez donné comme pièce. À la fin des vérifications, ils vont vous envoyer une lettre d'observation. Si tout va bien, ils indiquent qu'il n'y a aucune anomalie. S'il y a des erreurs, ou ils vous donnent la liste des manquements. Vous aurez une trentaine de jours pour adresser votre réponse et justifier les manquements. Et à la fin, il y aura la décision finale de l'URSSAF. Voilà, j'ai quasiment fini. C'est ma dernière plaque. Le message clé, c'est il faut être clair avant de demander l'argent. Il faut un projet avant de demander une subvention. Il faut anticiper avant les contrôles. Et il faut qu'il y ait un impact avant d'avoir des montants. Voilà, messieurs, dames. J'ai conscience que j'ai parlé assez vite pour être pile poil dans le timing. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Et je suis ouvert à vos questions, messieurs, dames. Questions, réactions? Allô? Oui, Vous m'entendez? Gauthier, on t'entend. Ouais. J'avais une petite question. Bonjour, excusez-moi, bonsoir. J'avais une petite question par rapport aux documents de gestion du club. Vous disiez qu'il fallait le mettre dans un cloud et tout. Est-ce que ce cloud peut être public ou il doit rester dans un cadre privé au niveau des membres du bureau? Alors, le conseil que je te donne, c'est... Alors, déjà, tu as un outil qui s'appelle le compte asso où tu peux déjà les déposer. Ok, d'accord. Ouais, ça, Donc, je me le suis noté. le compte asso, tu peux partager les codes avec le président et D'accord. le président secrétaire. L'idée, à chaque fois que vous avez une plateforme comme ça, soyez toujours deux pour le piloter. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ok, ouais, parce Jamais tout seul. actuellement, c'est Ouais. que moi qui est pour les passes sport et tout, donc Hum, ouais, ouais. ok. Jamais tout seul. Donc, tu as cette plateforme-là. Ensuite, tu peux créer un drive avec Google Drive, enfin, peu importe Ouais, lequel, c'est hein. ce que je veux. Euh, et ma vision des choses à moi, pas forcément à grand monde. Trésorier, président, secrétaire général, c'est déjà pas mal. Ok, d'accord. Après, il y a des informations peut-être qui sont pas forcément, notamment si tu as des salariés avec des feuilles de paye ou des choses comme ça. Non, ça euh, oui, Tu vois, oui. c'est pas forcément des choses ça pourrait être néfaste si ça sortait et que ça soit déployé partout. Ah oui, non, non, mais après, je parlais plus, par exemple, pour les comptes annuels, tout ça, ça peut être. Non. Ça, logiquement, c'est publié à ton assemblée générale, Oui, donc ça, c'est ouais. public. Ok, d'accord.
Ok, bon, ben, merci. Je t'en prie. D'autres questions? D'autres réactions? Oui, j'ai une réaction, Damien. Merci déjà pour ta présentation, la clarté des explications et juste pour souligner effectivement, et tu l'as très bien fait, la nécessité finalement d'avoir un projet bien construit et les changements en fait de paradigme qui s'annoncent dans les années à venir sur les financements des clubs. Et donc encore une fois, je pense que ce diaporama, on pourra le réutiliser dans les saisons à venir parce qu'il sera, j'en suis certain, d'actualité. Je ne sais pas si d'autres élus, j'ai vu que Jackie était présent, si Jackie avait quelque chose à ajouter, mais encore merci parce que on est dans le vrai et la Vendée, encore une fois, peut se targuer d'anticiper les choses au bénéfice de nos clubs. Non, moi, je vous remercie tous d'abord d'être présents. Pour moi, c'était un moment important parce que c'est une première étape d'information, hein. Vous en aurez d'autres sur ce sujet-là, sur le financement des clubs, avec des choses beaucoup plus pointues. Damien a commencé à en parler là, sur la partie financement du privé. Je pense qu'il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin dans le détail avec vous et vous donner des outils d'approche marketing et commerciale beaucoup plus précis qui vous aident vraiment. Des outils un peu comme presque tout fait, quoi. Donc ça, dans les mois qui viennent, on est en train de travailler là-dessus en travaillant avec les réseaux, en s'assurant de notre côté qu'on est bien compris du côté entreprise. Donc on travaille avec la CCI, on travaille avec le réseau Entreprendre, on travaille avec différents réseaux de ce type-là, on échange avec eux sur ce qu'on veut faire passer comme message aux entreprises et savoir si on est bien compris. Et à partir de ce moment-là, où on construira les outils en conséquence. Donc voilà, le deuxième message que je voudrais vous passer, c'est que l'anticipation des contrôles URSSAF, ça arrive régulièrement. Encore l'an dernier, il y a 2 ans, il y a des clubs en Vendée qui ont été contrôlés avec des sommes significatives. Quand je dis significatives, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros à verser d'amende. Donc ça arrive régulièrement. Et on a encore pu voir, par exemple, à la réunion salariée, j'en ai parlé au dernier bureau, des salariés, par exemple, qui n'ont pas du tout de jour de congé dans la semaine. Pas du tout de jour de congé dans la semaine. Autant vous dire que là, si l'URSSAF contrôle le club, ça va peser lourd, quoi. Ça va peser lourd, et surtout si vous avez un litige avec le salarié, là, vous êtes sûr au tribunal, vous êtes sûr d'être aligné, mais à 100%, quoi. Donc, on a encore beaucoup de travail d'information à faire. On va continuer ce travail, surtout qu'on a un renouvellement très important des dirigeants de club d'environ 30% par an, en moyenne. Donc, ça nécessite qu'on répète les messages très souvent. Mais vous pouvez compter sur moi. On va les répéter et surtout les affiner pour essayer de vous aider le plus près possible de vos préoccupations. Voilà. Merci à tous. Et en tout cas, moi, je vous dis bonne soirée. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres réactions? Je vais prendre votre silence pour un non. Ce que je vais vous proposer pour conclure, je vais laisser la session ouverte. Je vais vous demander 2 choses. La première, c'est un avis dans la partie conversation. Là, vous allez noter un avis par rapport à la soirée de façon à ce qu'on sache est-ce qu'on doit refaire, pas refaire. Est-ce que c'est trop long, pas assez long, pas clair, enfin peu importe, soyez le plus simple possible. Et la deuxième chose, n'hésitez pas à nous donner des thématiques que vous aimeriez voir dans des sessions comme ça d'1 heure, assez pragmatiques, assez efficaces. Si vous avez des idées en vous disant, bah, tiens, on pourrait parler de ça, on a forcément l'idée, comme Jackie en a parlé, de l'aide aux fonctions d'employeur, même si on en a parlé le 13 décembre, on s'aperçoit qu'il y a encore plein de choses à apporter. Mais si vous avez d'autres sujets à nous proposer, on est preneurs. Et si l'autre chose, c'est à quel rythme vous aimeriez avoir ces réunions. Voilà, donc si vous pouvez juste prendre les 2 minutes qui viennent pour noter qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous auriez aimé comme thématique et quel rythme vous aimeriez pour avoir des sessions comme ça serait parfait. Merci à vous. Charles, je te laisse le mot de la fin.
Eh bien, on a tenu le timing de l'heure qu'on s'était fixée, donc merci. Moi, personnellement convaincu effectivement que ce genre de format peut être très très intéressant en complément d'autres formations. Encore une fois, parce qu'on sait que le temps bénévole, et on en a largement parlé, il faut le valoriser, ce temps bénévole. Il faut que les clubs le mettent en avant, mais on sait aussi qu'il n'est pas extensible, et donc on doit pouvoir apporter de la compétence, mais en étant, je dirais, le plus, enfin, sans que ça demande trop de temps en fait à nos clubs. Et donc, je pense qu'on a coché cette case pour ce soir. Donc, merci effectivement de donner vos idées, vos avis. On est toujours preneurs et on s'adapte. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau jeudi. Alors, on avait fixé ça le jeudi. Peut-être que ça changera, mais on s'était dit que c'était un jour dans la semaine où vous n'étiez pas forcément pris dans vos clubs, et on trouvait le jeudi sur ce format 1 heure pas trop mal. Donc n'hésitez pas à nous dire si effectivement ce jour de la semaine vous convient. Voilà, je ne serai pas plus long. Bonne soirée à toutes et à tous, et encore merci pour votre participation. Merci à tous. À très bientôt. Je laisse la session encore ouverte pour que vous puissiez nous laisser votre avis. À bientôt.